Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Actu sans filtre sur CPTV. C'est une émission qui donne la possibilité de vous informer sur le plan national et international. Awa Tolobela Kama Kambo Ndenge Yango Isaleri. Ici, on parle de l'actualité telle qu'elle est. Alors, je serai très ravi de vous présenter cette émission. Je ne serai pas seul sur ce plateau, je serai accompagné d'un confrère journaliste et analyste politique, M. Jordi Botombela, qu'on va recevoir juste après ça. Let's go. Êtes-vous à la recherche du contenu qui fait réfléchir et inspirer? Alors, ne cherchez plus ailleurs. CPTV, c'est bien plus qu'une simple chaîne. C'est une voix et un engagement. Si vous voulez voir aussi autrement, abonnez-vous à notre chaîne car l'aventure commence de maintenant. À bientôt. Comme je l'ai annoncé, je serai accompagné de M. Jean-Pierre Botombela. M. Jean, bonjour. Bonjour, Christophe Collet. M. Jean, vous êtes journaliste et analyste politique, c'est ça? Oui. Alors, si vous avez nous avons écouté l'actualité et la ROC. Alors, vous le savez tous que l'actualité, heureusement, est faire que le planning n'est pas comme la planning. Alors, M. Jean, puisque nous avons dit, dans une émission, vraiment à vous de nous avoir parmi nous. Alors, merci d'avoir été intéressant dans cette émission. Alors, M. Jean, quand il analyse les politiques, avant de continuer, quand vous avez vu cette sortie négative musicale, nous pouvons le dire. Donc, il est journaliste de pièces politiques, quand vous avez regardé ça, vous avez dit, c'est un problème. C'est la chef de l'État, ou bien c'est un chef de la Merci beaucoup, Robert, pour la question. En premier lieu, quand j'ai vu l'ancien président de la République, qui est d'ailleurs sénateur à un titre honorifique, je me suis dit, c'est quelqu'un qu'il faut. Ça, c'est en premier lieu. Mais quand je l'ai ouï dire, je me suis dit, non, ça c'est autre chose. Pourquoi? Parce que le fait qu'ils disent d'abord qu'il a pris congé du pouvoir, ça, c'est ce qui m'a tiqué. C'est ce qui m'a laissé vraiment très perplexe, de vraiment encore rester sur son discours jusqu'à la fin. Alors, c'est que nous, personnellement, on attendait de Kabila, par contre, c'est sorti médiatique, parce que nous tous, on l'a voulu. On en a voulu. On s'est dit comme un ancien président de la République, la situation se détériorise dans son pays, il dit absolument rien, pas de communiqué, rien du tout. Mais il avait fait deux sorties médiatiques à de Jeune Afrique et deux autres sorties médiatiques, mais qui n'a pas été à la grandeur d'un ancien président de la République. Alors, quand il s'est décidé, il a donné rendez-vous de parler, il essaie de noter qu'il a parlé après avoir que ses immunités soient enlevées au Sénat. On se trouve que c'est bon moment de parler. C'est pour les bons moments de s'exprimer après avoir perdu ses immunités. Je pense que quand il a perdu ses immunités, c'est la petite goutte qui a fait déborder le vase. Ça, c'est à mon humble avis. Jusqu'à preuve du contraire, sa maison à Jélem a été attaquée. Comme elle n'a rien dit. Depuis qu'il n'est plus au pouvoir, il y a eu plusieurs célébrations de la mort de Mouzé. Kabila n'apparaissait jamais. Il y a eu même la résurgence de la guerre à l'est du pays, Kabila n'a pas parlé. L'État est venu, Kabila n'a pas parlé. Il y a eu plus. Non, vous savez, une chose, on est un ancien chef de l'État. Ce n'est pas au Congo, c'est une première fois qu'on est un ancien chef de l'État. Ça n'est jamais passé. Mobutu n'a jamais connu son ancien chef de l'État parce qu'il est mort 2 ans après ou une année après. Pareil, Kabila n'a pas connu l'ancien chef de l'État. Lui-même aussi, Kabila, il n'a pas connu l'ancien chef de l'État. Alors, on se dit qu'il a été tort de ne pas parler avant. Le problème, ce n'est pas parler. Le problème, c'est parler de quoi? Parler quoi exactement? Parce qu'en ce moment, la population n'était pas en attente de ce que Kabila nous a dit. Non. La population attendait de Kabila un bon pacificateur. Vous voyez un peu, quand on fait un ancien chef de l'État, on suppose d'avoir connaître le rouage du pays. Parce que la guerre qu'elle a décidée aujourd'hui, moi je le mettrai entre guillemets comme elle a vaincu, selon eux bien sûr. Si il a vaincu en 2009, 2012, 2013, je pense, sa sortie médiatique du vendredi 22, il aurait dû venir avec les solutions qu'il faut. Parce que, ailleurs, par exemple, on va voir un ancien président de la République aller aller rencontrer l'autre. Il faut essayer de parler, parce que c'est l'intérêt chez les Congo. Mais parlons de les rencontrer,
un chef de l'État. Kabila et Tshisekedi ne sont pas, les relations ne sont pas beaucoup fixes. Alors, comment Kabila s'est permettre d'aller présenter une solution à Tshisekedi? Monsieur Christa, l'intérêt supérieur de la nation vaut plus que les égos humains. Vaut plus que les égos. Aujourd'hui, est-ce que vous entendez parler des opposants en Ukraine? Mais Kabila avait un accord avec Tshisekedi n'a rendu. Non, attends. Le courage d'aller voir. Attendez. Moi, ceux qui me suivent sur mon contenu, que ce soit ceux qui me suivent, ils savent. Je crois avoir vu avant 2021, je disais aux gens que cet accord FCC-CAS, on n'allait pas d'ailleurs marcher. Dès lors que cela devrait se pérenniser, il aurait fallu que les deux chefs d'État se rencontrent. Parce que, attends, c'est mis, dans la manette qu'on nous a quitté. Nous, on est allé voter en 2018, et ma compagnie Tshisekedi est président, à l'insu du peuple congolais. Qui? Quel est ce Congolais-là? Pour ceux qui nous suivent, vont nous dire dans les commentaires, vont nous dire carrément que non, vous allez la poser à cabinet Tshisekedi base ensemble. Alors, si c'est pour le bien-être de la nation, les égaux, il y a politique, il fallait quitter. Vous savez combien de millions de Congolais meurent? Beaucoup. Et tout ça, et puis, le discours de Kabila n'a même pas condamné. Il n'a même pas condamné. L'autre sortie médiatique qu'il avait fait avant, il a même dit que la réclamation à les nobles, les compatriotes congolais. Moi, je me pose la question, et en 2009, 2012, 2013, Kabila a combattu qui? Si aujourd'hui, c'est l'M23 là, sont devenus nos frères. Ceux qui ont combattu les nobles. Pourquoi Kabila avoir, même l'idole et être mis dans les Nations Unies, avoir décrit ça? Et pourquoi ça doit changer? Parce que je sais que ça laisse perplexe. Alors, il a même continué la discours. Voilà. M. Kabila a précisé qu'en 2019, il a laissé un Congo meilleur en 2021. Est-ce que il a raison? Il a laissé un Congo meilleur à Tshisekedi, mais ce président actuel, BBC, héritage lié à Thierry Lala. Rectifiant. Kabila n'a pas laissé d'héritage. Rectifiant. C'est pas son Congo. Alors, non. Alors, on doit être honnête. L'ancien chef de l'État, sénateur Joseph Kabila, n'a pas laissé d'héritage. Parce que c'est pas sa maison. Ce n'est pas lui le père, s'il vous plaît. Non. On doit être clair. Parce que si on veut vraiment s'attarder sur l'héritage, on fait mention à un père qui a beaucoup travaillé, il a beaucoup investi, et il laisse l'héritage. Même juridiquement parlant, non, c'est pas on met ce double terme, c'est pas l'héritage. Lorsqu'on fait une mention à l'héritage, on suppose quelqu'un qui a travaillé pour il va tirer les moutons. Les Congo n'appartiennent pas à un individu. Les Congo n'appartiennent pas à un politique. Non. On a une mission. À ça, on a eu 2001, élection en 2006, élection en 2011, à ça, on a eu. Dire avoir laissé l'héritage, moi je trouve ça exactement qu'on a été, qu'on doit passer l'église. Plutôt, il pouvait juste l'écrire, s'il pouvait l'écrire, parce qu'on est tous les Congolais, on sait qu'il marche et qu'il ne marche pas. On le sait, on ne va pas se voler la place. Mais du fait qu'on le sache, ils ont pris sa Kabila pouvoir et dire tout ce qu'il est en train de dire. Surtout que le sénateur a dit. Et l'article 104, il a droit de dire ça. Je me demande, toutes ces conseillers nous sont, ma collaborateur, on va présenter comme l'article 104. On a même si non, mais le sénateur a dit, parce qu'il essaie de noter qu'il a siégé. Mais quand il siégé, la législation au terme de cas, il avait siégé. Cela veut dire, dans le bon sens, il ne peut pas nous dire que l'article qui sait qui est l'héritage. Parce que l'héritage en haut, les acquis a été. Les acquis a été. Alors, même si on fait, c'est-à-dire a décrit que au moment où il y a article qui, voilà, moi j'ai petit canapotique à tout l'héritage, je suppose. Le Congo est promis malade. Si vous m'autorisez, je vais faire un petit parallélisme. Le premier mandat de Kabila de 2006 à 2011, la journée à Tshisekedi.
Ceux qui nous suivent vont avoir des idées beaucoup plus claires. Kabila, en entrant dans ces pays, en Sussada, à son père, il a trouvé le dollar à combien? Les gens vont répondre. Après 2011, le dollar était à combien? Les gens aussi vont répondre. On a Angle l'émotion. Angle y a mis balle, petit dans le cadre y a amené. Parce qu'il a parlé de ça aussi. Il a raison de dire que le pays n'était pas unifié. Il y avait guerre à RCD, côté à Équateur avec Bemba, les autres. Il y avait un peu, le pays était déchiré. Là, je le conseille à Kabila. Le pays était déchiré. Et il est venu comme un unificateur. Dans un comparé, dans le mandat de Bosso. Et il a tendu la main. Pour le temps qu'on a eu un gouvernement qu'on a appelé 1+4. Un seul président, 4 vice-présidents. Mais c'est ce gouvernement-là, mais il s'est beaucoup de l'autre. Ça, c'est côté Moussoussou. On revient encore sur l'économie. Qui c'est qui dans Kabila avait trouvé l'État à combien? En 2006 à 2011. Tout ça, dans Kinshasa, c'est pas qu'on était, même si on était au village, on veut bien comprendre ce qui se passe. Je laisse les anecdotes pour que les gens qui vont nous suivre en commentaire, ils répondent. Je prends le régime de Tshisekedi maintenant. Tshisekedi vient en 2019, c'est là où il a prêté serment. Il trouve les institutions. Ça, il faut reconnaître à Kabila. Il a laissé les institutions bien mises en place. Et Tshisekedi a hérité. Mais en ce qui concerne l'économie, on a dit qu'on a fait un peu d'année. Nous, on a changé, pour changer 10 dollars, 10 000 francs à un moment. Mais on a eu Sami Batibara, le dollar est grimpé. On a eu Bruno Tchibala, le dollar est grimpé. Et il faut, voilà. Après, nous disons que Matapone vient à Matsalé, Matapone a stabilisé dans le 90, si le mémoire est bonne. A stabilisé le dollar dans le 90. Après Matapone, Sami Batibara, Bruno Tchibala, jusqu'à ce que tu sais d'accord dans le pouvoir, on arrive déjà à la 15. Alors, lorsqu'il parle, il a laissé les pays. Et puis lui, il a dit, il a laissé les pays à l'état il y a 1960. Moi, j'étais choqué qu'on se les dise. Cela veut dire quoi que les 6 ans de Kabila, quand il est entre pouvoir après les élections, et les 6 ans de Tshisekedi, il n'y a pas de photo. Certes, il y a des choses qui ne marchent pas, qui n'ont pas marché, pour qu'on se les dise. Moi, je suis pas un analyste politique pro tel ou tel autre. Non. Je reste dans la casquette de journaliste, mais tout en analysant les faits politiques. Dans un angle droit. Vous voyez un peu, il n'y a pas de photo. Il n'y a pas du tout photo. Parce que, il y a des choses aux autres embolatés. Normalement, il y a Kabila. Nous avons promis 5 centimes. Construction à l'autoroute. Je sais que nous suivons. Maintenant, l'autoroute non au Congo, ils ont un grand pays comme le Congo, il y a plus de 100 millions d'habitants. On n'a pas d'autoroute. Mais comme la communauté, nous sommes en 2006. On a ça. Nous sommes là, on a l'autoroute quelque part. Alors, là, maintenant, nous sommes à un point où il y a des promesses et puis voilà, les gens ne se laissent pas. En politique, c'est que les gens ne savent pas. La promesse fait partie de la politique. Parce que je ne suis pas élu, vous avez cet exemple. Moi, je n'avais élu du peuple peut-être. Mais la ligne, on dit, maman, là, pour ça, on non, rien. C'est clair. Attends, Donald Trump, élu président des États-Unis, a fait il a bien sûr, il a dit, la monnaie, la bouche, il a lancé la boule. Et nous sommes en train de voir d'autres décisions quand nous aussi peu. Et ça, la décision, il y a promesse. On doit pas mélanger les choses. Quand on vient promettre, ce qui dit sur la population de Pessigno mandat, nous, la population doit être regardant à ton égard. On doit être regardant parce que tu nous, donc c'est ton programme qui nous a signé pour compter vote. C'est pas un programme qui existe déjà. Pour concevoir des idées. Nous sommes trop tard là, ok, M. Christ n'a pas connu la postulé, non, il a été voté. Mais ce que c'est notre monde, regarde à droite et sanctionné. Mais tout ce dont le Canada nous a promis, les gens ont l'habitude d'oublier. Il n'y a pas plus longtemps, j'ai vu quelqu'un m'a envoyé la tenue de 2017. On tirait à bout portant. Maintenant, nous va quoi? Limité, Limba, Tchango.
en tirer à bout. Bon, vous savez pourquoi? On va dire à Kabila, pas de troisième mandat. Exactement. Mais dans son discours, il parle de la démocratie. C'est insulter. Mais la démocratie, c'est faire référence à la manière dont un type de pouvoir. Non. Mais c'est faux. Un type de pouvoir, les élections, c'est ça, mon ami. C'est ça, et ça m'a et expliqué. Vous savez, il a dit à sa condition, il faut prendre. Et c'est qu'il a fait la fond, la procédure, c'est le fond. C'est une question. Ah non, s'il avait fait monsieur Christ Parcours. Moi, je trouve ça inadmissible qu'un ancien président de la République qui devait organiser l'élection en 2016, qui ne l'a pas organisé. C'est dans on a donné d'élection. Pendant qu'il s'est encore dans son mandat. Vous voyez un peu combien il y a contradiction. J'aurais souhaité que monsieur l'ancien président de la République, le sénateur Joseph Kabila, organise les élections en 2016 et qu'il y ait un successeur à Yaza. Après, il appelle sa émission l'élection sur la démocratie. Je n'ai aucun problème avec l'ancien président de la République, Joseph Kabila, ni sa famille politique, mais ils n'ont pas d'élection à donner en termes de démocratie. Rossi Kapangal est mort comment? Rossi Thérèse Kapangal. Comment? Comme chien. En fait, lorsque vous parlez de la démocratie, pensez-vous que l'État a pris le pays et l'État où Kabila a pris le pays? Pensez-vous que c'est des choses? Kabila a déterminé liées à ce pouvoir d'opérer les années. Pensez-vous que si le président actuel a le pouvoir la même moment, l'année va se porter aujourd'hui? Le contexte se diffère. Ça, il faut noter. Le contexte se diffère pourquoi? Comme le fils vient se tenir à son père qui a été abattu. Mais ce contexte est dans le monde. Ce qui n'a pas permis de Wana, on va organiser des élections, on est dans la limitude. Là, on doit se faire comprendre. Il vient au pouvoir, son père abattu, ok? Il y a une coup d'État, autre débraté, qui a bénéficié de ce coup d'État. Parce que les gens ont distribué l'État arrivé au pouvoir. Et quand il arrive au pouvoir, déjà son père, qu'on se réunisse, tous ces qu'on vivait là, qui est venu avec le roi. Je répète, moi je fais que l'analyser. Donc le dièse que je suis en train de laisser, les gens vont sur le me répondre. Mon groupe a laissé le pouvoir comment? Tout va pour tout chose parce que la beauté, il y a analyse les arabes dans l'histoire. Mon groupe a très le pouvoir de mon groupe a banni dans le premier là. Il y avait les bailleurs de fonds de l'extérieur qui n'ont voulu plus de Mobutu. Nous, on a suivi les vidéos. Ça existe jusqu'à aujourd'hui. Où les présidents ont gagné parce qu'ils avaient besoin d'en finir avec Mobutu. Les vidéos existent. Mais si les gens vont chercher à venir m'arrêter parce que j'ai dit ça, ils doivent aussi aller arrêter les personnes qui publient ces vidéos-là. Ça existe. Yuri Museveni, on a vu même les James Kabarebe, où ils disaient qu'ils voulaient en finir avec Mobutu. Et ils sont allés chercher Mosé Laurent Désiré Kabila le père. C'est l'histoire. Je ne suis pas dans la sûreté de l'État, c'est l'histoire. Ils sont allés chercher Kabila le père. Kabila le père est venu avec eux. Mais étant un très bon nationaliste, il a compris ces gens aussi veulent pénatrer Kambo Kanabay. Il s'est séparé d'eux. Vrai ou faux? Vrai. Mais après avoir se séparé d'eux, qui était encore avec eux? N'est-ce pas Kabila? Quand ça tournait encore en bruit, il faut qu'on se le dise. Il a voulu se séparer. Et il y a eu une émission, et Salama, et je crois que c'est le fut ministre des Affaires étrangères, Charles Okoto. Il a dit la guerre de 2009, 2012, 2013 est si là à l'aide d'un couvre-feu de téléphone. C'est pas moi qui l'ai dit. L'émission existe, il était passé sur Mossolo. L'émission existe par un couvre-feu de téléphone. Mais ici, là. Vous voyez un peu là où on est. Cela veut dire que les contextes de l'un ou de l'autre actif de pouvoir est très différent. L'autre mot que Zaki Rokabwana, mais après, quand il avait 18 ans, de moi, la botanique a connu majeur.
quel est l'héritage qu'il a laissé. Il n'a pas réussi, s'il vous plaît, à stabiliser la monnaie. Il n'a pas réussi à laisser l'armée comme c'est déjà entendu parler, il a dit ça, comme c'est lui, qui nous a mené les infiltrés, brassage, mixage. Qui nous coûte la vie aujourd'hui? Qui? Parce qu'à un moment, les Congolais ne sont pas dupes. Si les Congolais sont dupes, peut-être ceux qui sont distraits. Mais les Congolais, ils ne sont pas dupes. Ils ne sont pas. Il y a eu brassage et mixage. Ici. Là où on a eu un chef d'état-major rwandais, James Kabaré. Il est content, il est comme la poste et le colombo et armé. C'est bon, la banane, on se le dit. Alors, de la PPRD, ce sont les PPRD, notamment, qui est pour rejoindre comment vous décrivez cette situation? PPRD, pour pouvoir pendant 18 ans, après, la relation, la répète, comment vous pensez tout ça? Il y a eu une émission que j'ai interrompue, je ne sais pas si c'était à Siloé Sunset, avec Tonton Espérant. À l'époque, Henri Magie a rejoint là-bas. Je disais aux gens, avant d'ailleurs que les gens Tambolé 10, je disais aux gens, je pense que le service de sécurité doit regarder de près la famille politique de Joseph Kabila. De près. Pourquoi? Parce que l'accord de Sun City d'abord, et maintenant, sur la constitution, tout ça, et défendant mon temps de pouvoir dans ma logique. L'une des raisons de la région, non, c'est qu'il y a Kabila, les opposants qu'il avait, aucun d'eux a pris les armes contre lui. Je n'ai dit aucun. Ceux qui savent qu'il a eu une service. Aucun. Tout le monde n'est juré que par les élections crédibles et transparentes. Vous voyez? C'est comme ça qu'on a abouti à notre chef de l'État. Pensez-vous que si Etienne Tshisekedi ou Amoulumba voulait prendre l'exemple contre Kabila, il n'allait pas le faire. Il allait le faire. C'est un ancien politique. C'est Bénin. Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait? Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Aujourd'hui, je crois avoir lu, à l'époque, il y a 2013, RCD KML, si ma mémoire est bonne, a été suspendu. Il y a plusieurs partis politiques qui ont été suspendus sous le régime de Kabila. Parce que c'était des mèches, selon déjà le ministre de l'Intérieur de l'époque, ils étaient des mèches avec le rebelle. Aujourd'hui, parce que le ministre de l'Intérieur, il est le patron de la territoriale. Donc, les informations que lui possède pour suspendre le PPRD, la simple citoyen Benoît Lobani. Qu'est-ce que je veux dire? Cela veut dire qu'il détient le preuve qu'il faut pour suspendre le PPRD. Ils peuvent pas en vouloir. Parce qu'ils l'ont fait aussi. Vous savez, aujourd'hui, une chose est vraie, le karma en politique existe aussi. La chose que tu as fait, la matinée, sois-en sûr de la ça d'ailleurs. Vous voyez un peu, à l'époque de Kabila, plusieurs partis politiques ont été suspendus. Parce qu'on disait qu'ils étaient des mèches. Et aujourd'hui, c'est le ministre de l'Intérieur, M. Jacques Chabani, estime que dans le PPRD, les gens n'ont pas prétend c'est mené, la M23, il y en a M23 FC, il y en a envoyé les missions les autres. Et je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Moi, je n'ai pas des preuves qui sont à ma possession pour montrer que réellement ils sont ensemble. Mais le fait que le monde voit qu'il y en a une grande partie. Et quelque part, il faut se poser beaucoup de questions. Alors, Kabila a un coma, ça pose problème. Il y a quelques jours, je sais pas, il a 5 ans, il a été dans le coma. Alors, pourquoi Kabila, quand il s'est décidé d'aller à coma, pour essayer d'apporter ce service par rapport à la guerre, voilà, pourquoi il y a eu un problème? Pourquoi il connaît le problème? J'aime cette partie de la question. Parce que c'est un ancien chef de l'État. Vous savez une chose? Statut ancien chef de l'État, Kabila, était logé, sécurisé, payé. Après, il y a un déplacement, il y a un moment où il y a des apparemment, parce que c'est un souté, apparemment. Tu as dit apparemment, je ne réponds pas aux allégations. Parce que la nouvelle Monsieur Christ a parlé, Toza Awa, soit que tous va contre les tigilets, jusqu'à preuve du contraire, tu trouveras la garde républicaine. Je vais dire jusqu'à
la femme de M. Kabila a écrit contre lui, ma qualité, vous avez la défense. Je pense que ces terrains-là, on va ouvrir notre chapitre. Moi, je vous dis, si on part à Jérusalem aujourd'hui, on va retrouver la garde républicaine. Déjà, sur les débats, on a déjà plus tard. Il aurait dû, parce que c'est aussi prévu, de renoncer à l'exploitation sénatoriale. C'est prévu par la même constitution. Il aurait dû renoncer. Mais juste à preuve du contraire, M. Kabila, ancien chef de l'État, recevait l'argent et était sécurisé par la Moro qui a contribuable Yanga Inaïko. Donc, il ne peut pas se perdre. Et puis, comme je l'ai dit au début, ils ont la réserve. Parce que ce qu'on est aux ministres, aux je ne sais pas, même député ou consort, tu ne peux pas te permettre à dire de n'importe quoi. Je n'ai pas dit ce que M. Kabila dit de n'importe quoi. Mais la zone résumée. Quand vous voyez que le Makamomo Kobouri, ils ont la taille, une identité dans le Kolosai. Les gens ont dit, je crois avoir soumis Barbara Antimi à plusieurs reprises, quand ils ont été chef de l'État, et puis rien, Barbara Antimi faisait mention de la loi sur les sénateurs. Et non, il ne peut pas parler, droit à réserve, si cool. Droit à réserve, on a Eke Wapi. Eke Wapi. Aujourd'hui, il peut bien parler, il peut bien faire des consultations. Mais, comme je l'ai dit au début, tant qu'on va lier une Tshisekedi de Bakutanaka, pour leur famille digne, mais c'est aux Arabes. Il aurait dû commencer par voir la personne à qui selon il a levé le pouvoir. Ça allait faire la beauté de l'histoire. Je vous dis, ça allait faire la beauté de l'histoire. On a vu quand l'ancien président américain est mort, on a vu Joe Biden, on a vu les couples Clinton, on les a vus. On a connu de blancs qui vont faire on doit vivre ça. Le Congo est déchiré, je voulais poser la question aussi en Ukraine. Oui, opposant ukrainien. Bon, il va même l'avoir dans la vie opposant à ça aurait dû être mieux si réellement l'ancien président de la République, Joseph Kabila, voudrait trouver, à nous proposer comme solution, à la pas prédécesseur Tshisekedi, à essayer d'Akuta. Je n'imagine pas les présidents de la République sont actuellement de Tshisekedi refuser de rencontrer Kabila. Parce qu'il a rencontré Kagame à Doha, il a rencontré. Oui, s'il venait, parce que le problème là-bas, le problème Yakourou, les apparemment, il va aller là. Bakutan, là, solo là. C'est après, il a rencontré au Samakapou. Mais le Congo est dérangé que depuis janvier justement à Libon, que Goma est tombé, et des milliers de Congolais par profit, la sortie médiatique nous sur Kabila condamné à mourir. Bon, peut-être qu'il ne voulait pas frustrer, c'est sien. Je ne suis pas là. Mais aller directement là-bas pour entamer des consultations, ça reste par contre. Parce qu'on enlève ses immunités parlementaires parce qu'on suppose qu'il ait des mèches avec le rebelle. C'est une bonne chose. Déjà, l'instruction est venue de l'auditeur général des FARDC. Et c'est qui l'auditeur général des FARDC? Il ressemble à Fernand Bonny, le patron du parquet. Le parquet, nous, patron en haut, c'est Fernand Bonny. Le tribunal, nous, sur le militaire et consort, le patron en haut, il est auditeur général. Et donc, il a des preuves qu'il faut pour demander au Sénat d'élever ses immunités parlementaires. C'est bien d'enlever ses immunités parlementaires. Mais je vais ouvrir, normalement, parenthèse, une parenthèse. Marge et Sénat, ça les a correctés. Quelle est la Constitution? Les deux chambres doivent se réunir comment? En congrès. C'est ce qui a manqué, les deux chambres de Parlement se réunissent en congrès. Alors, nous, vous avez dit que c'est la chasse contre Kabila. Non, c'est pas. Est-ce que 5 ans avant, qui a chassé Kabila? Qui a chassé Kabila? Attends, Kabila passé par Massina Abba, Kabila entré dans un supermarché. Donc, il me faisait beaucoup. Je l'ai vu ça à Bimani ici. Et j'étais même étonné lors de sa sortie médiatique. Elle me souvenir que monsieur croit qu'il est en exil. Moi, je te dis, bon, comme il a été exilé depuis quand?
Et il dit qu'il est en cavale. Et je me suis demandé, ah lui, il est en cavale? Comment ça? Il a quitté le pays en bonne et due forme. Si ça fait une politique, il disait que les Camerounais pas revenus. Les Chadars, les Barbares, les Tingui. Il disait que les Camerounais pas revenus. Mais si on commence à revenir dans un communion, avant l'exil, c'est les consultations de Kabila qui aiment bien. Et les problèmes, c'est la manière de le faire. Parce que surtout, on veut la paix. Allez voir les Émirats, tout ça, où le président Donald Trump des États-Unis, c'est bien, c'est parce qu'on veut la solution pour le Congo. Mais je pense qu'on ne pouvait pas commencer là-bas. Parce que les zones, les gens nous disaient déjà. Oui, les gens nous disaient parce que, il aurait dû commencer par voir qui c'était d'abord. Si nous ne pouvions pas avoir ce courage-là, il devait chercher la médiation. Donc, qui va un bon médiateur, pas une seconde de voir monsieur Tshisekedi, monsieur Kabila, qui se disent de vérité en face, étant que des hommes. Si se disent de vérité, où est-ce qu'on est en souffrir pour elle? La population souffre à cause des bons à bango. Lui veut prouver que ni je suis le bon à vous. Lui veut prouver que je vais te montrer, j'avais la main mise. Donc, toi, solution, il y a d'abord pour les temps, Kabila Tshisekedi, parce que tu n'as pas. Je parle de l'herbe en film, oui, les choses. Et puis après, Tshisekedi, Kabila, Corneille Nanga, et les autres se mettent autour d'une table. On a deux, trois. Tshisekedi, Kabila, Jean-Marc Kabound, Fayoulou, les sept icônes, les Matata, les autres opposants se mettent autour d'une table qui discute le Congo. Sur les trois blocs et Salami, je pense qu'on aura plus confié au Congo. Parce que si tu demandes à Fayoulou, qu'est-ce que tu reproches? D'ailleurs, je suis dit Fayoulou. Le président Martin Fayoulou l'a dit. Sauf que Fayoulou, ah non, il a volé mon pouvoir en 2018. Sauf que, qui ça, Moïse Katumbi, ah non, il m'a fait des bordels là. Sauf que Kabila, il m'a dit, je suis des mèches avec l'arbre. Il y a toujours quelqu'un, il a plus de temps que l'année. C'est mettons-nous à table. La beauté de la culture africaine, c'est quand on a nos différences, on s'est mis autour d'une table. C'est ça la beauté de la culture africaine. On cesse d'être africain, lorsqu'on ne se met pas autour d'une table. On ne se met pas toujours autour d'une table pour partager les pouvoirs. Non, on se met sur une table pour parler du Congo. Si Kabila, il pense que l'intérêt supérieur du Congo est plus que ça, ils vont voir. Il va aller voir Tshisekedi. Si Tshisekedi pense que l'intérêt est supérieur, on les a plus créés, ils vont se rencontrer. Ça fait plus de 3 mois déjà que Goma et Rambokoya rebelle. Ils font leur administration là-bas. Ils font payer les impôts. Ils font tout là-bas. Et aujourd'hui, même si personne s'y unifie encore, on aura quel type d'administration congolaise de ce côté-là? Vous savez pourquoi cette partie-là du pays a toujours des problèmes? C'est à cause de tout ça. Parce que les gens qui parlent aux rebelles, ils disent point. Ceux qui ont par le gars, ils savent comment prendre. Ceux qui ont par le roi, ils savent comment prendre. Et ainsi de suite. Ceux qui ont agi Mongo, moi j'ai suivi, comment il s'appelle, Thomas Louaka, quand il parlait, mais la rebelle. Tu verras qu'ils font la loi. Ils font la loi. Et quand ils font la loi là-bas, Kinshasa va dire quoi? Kinshasa va dire quoi? Donc on va continuer à vivre comme ça. Les Congo n'est pas leur bien privé. Les Congo n'est pas leur bien privé. Le groupe est où? Le monde va être où? Nous aurons désiré Kabila est où? On peut diser là, est où? Le Congo n'est pas un bien privé des gens. Et nous avons l'impression que nos politiciens, même ceux qui gouvernent maintenant, ils pensent que le Congo est bien privé là-bas. Ils pensent qu'ils peuvent s'en servir comme ils veulent. Pendant que la population souffre, pendant que la population est en détresse. Mais eux, pour eux, je me suis demandé, j'ai une fois posé la question à Prince Epeng, il a dit, Prince Epeng, lorsque vous dites que vous parlez au nom de la population, c'est quelle population? Qui vous mandate? Il a manqué de réponse. J'en ai posé à plusieurs politiciens. Au nom de la population.
Population, ouais. Population, ouais. Non, moi j'ai demandé à Fred de parler à mon nom. Parce que moi j'ai demandé à Tissot. Ceux qui parlent au nom de la population, qui doivent d'ailleurs parler au nom de la population, sont les députés. Parce que ce sont les personnes à qui la population a conféré un mandat, un pouvoir en direct. Est-ce que tu leur as quand même parlé au nom de la population? Mais ils sont là. Quel type de loi qu'ils ont à faire pour tourner la parole à cette population? Il n'y en a pas. Dans ce conflit, la guerre avec la démocratique du Congo, pour que ça solutionne en mode normal, il faut qu'on se dise la vérité. Hormis ça, on est aussi convoité. La RDC est un pays vraiment convoité. Convoité depuis belle lurette. Ce n'est pas aujourd'hui. On est conscient que notre pays est convoité. Militons, travaillons. Tant que voisin Tikananga Bounaï, mais lorsque le pays n'est pas sécurisé, lorsque l'armée est infiltrée, dites-moi, aujourd'hui les initiatives économiques aux hommes à Sikoy, même les rencontres qui vont suivre, vous verrez sur les réseaux sociaux. Cet esprit-là est devenu d'où? Donc il y a des documents sensibles dans les réseaux sociaux. Il y a des documents, il y a armée. Quand il y a des services de renseignement qui sont dans les réseaux sociaux. Parce qu'on est infiltré. Si on n'était pas infiltré, j'ai l'impression que même des gens actuels ne sont pas conscients des enjeux. Les Congolais plus que tout, mon cher ami, les Congolais plus que tout. Nous autres ici, on n'est pas encore mariés, demain on va être mariés, nos enfants vont léguer quel pays? Eux d'abord, ils nous lèguent quel pays, pour que nous, à notre tour, on va léguer nos enfants petits-fils quel pays? S'ils comprennent tout ça, qu'ils trouvent la solution pour le Congo, qu'ils trouvent la solution. La solution pour nous, ce matin, dans un beau discours, j'ai suivi le ministre Julien Paloukou, posant comme une question, mais il était avec Kabila. Monsieur le ministre Julien Paloukou, ministre du Commerce extérieur, il était avec Kabila. À propos de ça, petit parce qui était avec Kabila, Julien Paloukou, tu dis. Même nous, il est tous avec Kabila. Mais critiquer Kabila actuellement. Parce que, dans la pouvoir, vous ne voyez pas que les gens la politique, elle est pas statique. Elle est dynamique. Je suis en train de répondre en disant que la politique, elle n'est pas statique, elle est dynamique. Et en politique, ce sont les intérêts qui comptent. Ils vont pas refuser cela. Moi, j'ai suivi, il fut un ministre, j'étais à son nom, et lui, il ne sera jamais dans l'opposition. Un ministre, il fut ministre d'ailleurs, il ne sera jamais dans l'opposition. Vous savez pourquoi? Ses intérêts au-dessus du tout. Ça veut dire, tous ceux qui ont été avec Kabila, c'est pas qu'il ne faut pas qu'Abaz à Kabila. Celui-là, moi, il m'a aidé, il a été pour l'eau. Maintenant, il m'a dit, on a des leçons morales à nous. Et je lui ai parlé de choses à l'époque de Kabila, qui nous dit un peu son bilan. Est-ce qu'il sera en mesure de dire à la population congolaise son bilan? Plus loin. Et aujourd'hui, que nous encore son bilan. Je n'ai pas de problème contre lui. Mais qu'ils nous disent, parce que critiquer Kabila, c'est bien. Parce que c'est pour ça qu'ils étaient avec lui, bien sûr. Même avec la mission, un jeune. Le président qui s'était dit à Koloba, même en collaboration, c'est que ça fait la faune à l'eau. Projet encore de l'avenir. Tous ceux dont on parle là, ils ont été ministres, DG, je sais quoi. Et eux, ils préparent leurs enfants. Ils sont simple population. Qui peut aller dans votre retraite. Donc, ils peuvent s'essayer comme ils veulent, mais je pense que là, ça va avec beaucoup d'objectivité. Ceux qui ont sali, nous, pour critiquer, ouais, c'est toujours ça là. Point par point, toujours analyser, toujours le bien. Mais venir pour clouer que ça va rien changer. Parce qu'au finish, tôt ou tard, qui s'était dit, Kabila s'est rencontré, et ils discuteront du Congo. Et est-ce qu'on peut mentir en Afrique? Ça va mentir en Afrique parce que moi, je suis citoyen congolais. Au milieu de ce qui me fait mal, je le parle. Ce qui me fait du bien, ce qui m'enchante, je le dis. Mais eux, non. Eux, non.
Oui, non, quelqu'un, j'ai vu ça sur X d'ailleurs avant que je monte ici, quelqu'un a posé à Julien Palou pour la question, c'est 5 questions. Tous ces noms qu'il a dit, pourquoi quand le temps que maintenant je me dis on a vu Kabila, au temps du soir de son mandat, dire qu'il n'a pas eu 5 collaborateurs qui pouvaient l'aider à avancer le pays. À l'époque, là, Palou était ministre. Allez-y comprendre. Alors, nous demandons à la fin de notre émission, M. Gentil, avant de clôturer, nous allons d'abord établir quelques actualités, notamment le cas Matakapo, condamné sans pour autant à limiter la ligne du lot, par le fait transcender la proportionnelle. Qui poursuit le tout ça? Alors, c'est un conflit institutionnel. De l'autre côté, c'est prévoir une institution, le Parlement et les cours et tribunaux. Le procès Matakapo a commencé avant que soit élu député national. C'est la Cour constitutionnelle qui l'a autorisé plus de 6 mois, la chose qui ne se fait pas. Au Congo, on s'est créé même des jurisprudences, nous-mêmes au Congo. On a l'habitude de créer des jurisprudences dans le Sonoko. Chose qui ne se fait pas. Et à cette époque-là, Madame n'avait rien dit. Il n'avait pas dit que c'était l'acharnement, c'était politique. Il a accepté. Parce qu'il voulait se présenter comme candidat président de la République. Moi, la question que je me pose, si Matakapo était élu président de la République, nous serions les mêmes jours à toujours. Oui, je laisse la sécurité répondre. Mais après 6 mois, il est dit, reviens-nous. La meilleure démarche du Parlement n'est qu'aux amis. Le bureau de l'Assemblée nationale devrait écrire, pas le faire médiatiquement, s'il vous plaît. J'ai l'impression que les gens viennent se régler les comptes toujours à la télévision. Nos téléphones n'existent plus, nos visites n'existent plus. Et vous savez une chose, les gens, on m'a rencontré, je ne l'ai pas vécu, il y avait des moments, tu sais que les pères, allez voir mon nom de production. Allez voir. Moi, nous, c'est pourquoi que moi, je trouve très mal la chose que je pouvais écrire, je vais dire comme bon sur les réseaux. Le bureau de l'Assemblée nationale m'attaque à lui, étant député, il aurait dû saisir d'abord le bureau d'ailleurs que non, voilà, pour ceux qui contre Ngaï, mais pas ça qui en haut parce que le s'est présenté comme candidat. Mais le statut n'a est changé. Mais pour nous, pour ceux qui ont continué, parce qu'il a déjà eu à comparaître. Là, on doit se marquer là-dessus. Il a eu à comparer. C'est le bureau de l'Assemblée nationale qui écrira la Cour constitutionnelle pour que la Cour constitutionnelle fasse la démon de l'effet des submunités. Mais tant que le bureau de l'Assemblée nationale a ça qui a voté, on ne va pas reprocher à la Cour constitutionnelle. J'ai disais ça aux gens. D'accord, bien, Matakapo n'a signé touche. Vous savez pourquoi? Il était dupé. Il s'est laissé berner par le beau discours du président de l'Assemblée nationale. Et après, ça a monté à la Cour constitutionnelle de condamner. Ça a monté. Aujourd'hui, il est maintenant en cavale. Il est maintenant en exil. Or que, avant que soit en exil, avant qu'il parte, il a comparé avec Maître Laurent Niemba et les autres, ses avocats. Il a comparé. Et pourquoi il ne pas continuer cette procédure-là? Pourquoi? À un moment, on doit arrêter. J'ai l'impression qu'au Congo, quand quelqu'un il vole, qu'on est derrière lui, on pense toujours que c'est de l'acharnement politique. Mais bon, tu sais une chose, ailleurs, quand tu as géré la chose publique, à tout moment, tu es relevable devant les tribunaux. À tout moment. M. Christ n'a pas posé qui DG, par exemple, il y a RTNC, il y a ONATRA. Pendant que je suis le moment où il y a des ambiguïtés. Mais si c'est clair, viens. Vous savez, ceux qui ont peur de la justice, c'est que se sentent coupables. Je le dis. Je ne le dis pas pour que Matakapo, mais je le dis en termes généraux. Ceux qui ont peur de la justice, même si la justice congolaise, elle est malade en question. Elle est malade jusqu'à un niveau, il n'est pas un degré. Hier, ceux qui ont dit que la justice congolaise est malade, si on leur accorde la liberté, ils disent que oui, c'était ça m'a dit, moi j'ai retrouvé ma liberté, la justice m'a redonné. Mais quand on leur arrête, ça devient l'acharnement. Ça devient la justice, c'est les malades. Quand on leur libère, ils appellent la justice. Nous devons croire à qui?
C'est pas de l'acharnement politique. Il a géré, il fut ministre à l'époque du projet de Bukangalonzo. Il nous doit dire comment les explications. Claire. C'est lié du tournement. Si tu es dédouané, mais viens. De quoi? Mais ce que vous impliquez, pourquoi? Parce que la justice, tôt ou tard, est causée de la bataille. Pour moi, le dossier Mukangalo, c'est une connotation politique. Je ne sais pas pourquoi je vais appeler ça politique. Je ne sais pas. Mais je pense que ça a commencé un peu plus tôt. Et ce n'était pas de l'acharnement, parce que tu as commissionné, faisait ses conférences, il faisait même ses tribunes. Ici. Moi, j'ai assisté à la tribune, mais j'ai assisté à ça. Et ce n'était pas de l'acharnement. Et maintenant, on parle de ces avocats ne l'ont pas aidé. Quand un procès peut être politique, mais les avocats n'amènent pas ça dans le cadre politique, vous n'êtes pas politique. Mais quand vous, les avocats, vous entrez dans le jeu politique, les perdants seront votre client. C'est comme ça que maintenant on a perdu. Mais si quelqu'un fait de politique, il ne veut pas être dans la politique. Moi, personnellement, à titre personnel, j'ai assisté à plusieurs procès de Samuel Skadela. J'ai assisté à ça. J'ai vu ces messieurs Samuel Skadela venir là, la civière. Moi, j'ai vu ça. J'étais en train de mourir. Il venait. Quand son cas s'est empiré, c'est derrière ces personnes. Et quand il est revenu encore se présenter. Dites-moi un peu. Dites-moi un peu. Il n'aurait pas dû partir. Il n'aurait pas dû. Parce qu'il est député et ses immunités parlementaires n'ont pas été enlevées. Il aurait dû laisser ces deux institutions-là. C'est battre entre eux. C'est pas. Et lui, il allait rester dans son calme. Mais il est parti pourquoi? Il est parti pourquoi? Alors, M. Jean-Luc, pour retirer un mot par rapport au point de faire Moutamba. Ah, c'est aussi des choses qui dérangent vraiment. Où est le but? Où est Salut? Où est le but? Où est Salut? Un mot par rapport à ça. Le camarade me pose quelques questions ici. Je le regarde pour parler droit. Je sais que ça va arriver chez le ministre Constant Moutamba. Monsieur le ministre, vous êtes ministre de la Justice. C'est vous qui engagez le pays en ce qui concerne la justice. Vous êtes jeune. Monsieur le ministre, vous avez d'abord le soutien indéfectible de la population. Mais je vous connais très personnellement. Vous ne fouillez jamais la justice. Le lundi, vous l'avez dit. Monsieur le ministre, si réellement il y a ambiguïté en ce qui concerne la construction de prison à Kisangani, monsieur le ministre, donnez-vous à la justice. Donnez-vous à la justice. Je le dis, je le répète, vous avez notre soutien de la jeunesse. Parce que vous êtes le symbole de la jeunesse dans ce gouvernement. Nous ne voudrons pas commencer à nous livrer à des spectacles que le président de la Cour de cassation dise, que vous disiez aussi. Ça ne fait pas beau. Ça ne fait pas beau. Donc, pour revenir, le bras de fer, j'ai voulu vraiment lancer ces messages, je pense que ça va arriver chez les ministres. Au Congo, comme je l'ai dit un peu plus tôt, ça étonne comment tous les documents de l'État ils marquent dans les réseaux sociaux. Je vais poser une question que les gens vont répondre. L'argent a été décaissé. Une partie, selon eux, oui. L'argent on a changé ça des comptes? Non. Je pose des préalables. La première pierre a été posée à Kisangani? Non. Si tu as Kisangani, oui. On a déjà mis ça là? Non. Si le détournement est où? Si les gens ne répondent, les détournements est dans Wapi. Parce que quand lorsqu'on appelle détournement, on est appelé dans l'outil, c'est un mot qu'on a outil. Ceux qui est dans un mot qu'on a économé, même si tu fais ça qui n'a rien, ou si tu vas déposer ça là-bas, tu vas déposer ça par terre, mais moi je le recule, je l'ai détourné la trajectoire là. Vous voyez un peu, mais sur les arabes, pas vous avez que j'ai détourné. Vous
savez une chose, déjà quand le ministre de la Justice militaire, François Moutamba, est arrivé au pouvoir, il y a toujours ce délire avec le magistrat. On a vu ça. Cela veut dire que je pense qu'il y a, mais ça va conflit d'abord interne. Va conflit d'abord interne, alors la minute où nous, le Congolais, on n'a pas besoin de ce type de théâtre. On n'a pas besoin. On a d'abord ce qui nous préoccupe, c'est la guerre à l'est de la démocratique du Congo. Je demande à titre personnel au président de la République, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de s'impliquer dans cette affaire. Et à Madame la Première ministre institutionnelle de s'impliquer, de vouloir mieux gérer ces problèmes. Sinon, le Congo nous offre des théâtres très mauvais. Merci, M. Mordi. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Actu sans filtre. Avec M. Jordi, on a écouté l'actualité sans langue de bois. Alors, quant à moi, je vous demande de vous abonner sur notre chaîne CPTV, d'activer la cloche de notification pour les réponses. Monsieur le président, moi, je vous remercie. Et plaisir pour moi. J'espère que ça ne se fait pas une fois. On sera là pour essayer d'écouter encore l'actualité. En tout cas, merci, je suis là et merci beaucoup en tout cas de vouloir qu'on parle de l'actualité qui fait très mal aussi. Et j'ai profité de cette occasion pour vous féliciter, vous êtes jeune, pouvoir prendre de telles initiatives, c'est très encourageant et je crois qu'on doit suivre l'exemple. Vraiment, merci beaucoup. Merci.